Voilà ce que ça donne, la rétro-arms montée. Le seul truc qui manque, comme j'ai dit, c'est le piston rétro-arms et le MOSFET rétro-arms, ce qui sera donc acheté d'ici une semaine, voire 10 jours, le temps que le magasin le reçoit. Donc voilà, le RIS est installé. Les 4 vis ici, en fait, pour ceux qui m'ont demandé en message privé, c'est en fait tout simplement, c'est pour tenir le silencieux, parce que le silencieux est monté sur le canon et que le canon a du jeu. Donc du coup, maintenant, les vis sont mises. Plus aucun jeu, le RIS n'a plus de jeu, j'ai bien serré au niveau de la bague. Bon, pas de pile au niveau du bordel. Le magwell avec le numéro de série du bordel, enfin bref, un petit custom assez sympa. La détente rétro arms, Gearbox rétro arms. Je mettrai dans la descriptive finale, non pas maintenant, mais finale, ce qu'il y a dans la Gearbox exactement pour que ceux qui veulent monter cette Gearbox ne galèrent pas comme moi pendant un mois à trouver les bonnes pièces et à dépenser des centaines d'euros pour rien au final. Donc on va faire ça correctement. En 11.1 avec le MOSFET 3.2 de chez Gates en semi. La Gearbox elle siffle, en fait c'est normal, c'est les gears Prom qui font ça, les triple torques. Voilà, j'avais que ça sous la main pour l'instant parce que les autres chargeurs sont rangés. Donc je sais, pour ceux qui disent que les high-caps c'est le mal, ben, vous avez raison, malheureusement. Donc voilà, la petite détente en attendant que je le molte, en fait, on dirait un custom un peu à la speed, les détentes speed, sauf que là, elle n'est pas réglable. Elle ira, je pense, très bien avec le MOSFET RetroArm, qui lui aura du air trigger et je me ferai pas chier à le faire moi-même. Hop. En automatique. Alors, faut savoir que dedans, il y a un M130 quand même, ce qui fait quand même, c'est quand même assez costaud, hein. Moteur SHS. Donc je dis un peu ce qu'il y a dedans, mais je mettrai le descriptif quand même. Ça canarde plutôt pas mal, surtout avec un M130, c'est pas mal du tout. Je suis à 450 fps. Très franchement, je trouve ça plutôt bien. Je vais essayer d'ouvrir sur le côté ici la trappe parce que là, j'ai rendu le charging handle inactif. C'est fait exprès, ça a été. Hop, on ouvre et voilà. Donc là, on a toute la partie pneumatique rétro avec le réglage de hop-up ici, un peu copié sur les ProWin quand même. Le système est quasiment le même. Donc voilà ce que ça donne quoi. Hein. Donc voilà, je suis assez content du bordel malgré qu'il y a quelques finitions à faire. Voilà, allez ciao.